nous sommes bien réunis pour honorer un investissement public dans l'éducation. Même si le bâtiment scolaire ne fait pas tout à la réussite des élèves, il contribue bien au vivre ensemble et participe par de multiples détails à l'amélioration de la qualité du travail au sein des classes. Inaugurée en 1965, l'école des Boudines a été rattachée à la rentrée 2012 à l'école Bella Vista toute proche pour former l'établissement Bella Vista Boudines sous la direction de Madame Catherine Frichot-Janin. Aussi, je saisis donc l'occasion qui m'est donnée ici d'exprimer ma profonde reconnaissance tout d'abord aux autorités de la ville de Meyrin et à ses collaborateurs engagés dans ce projet de rénovation, mais aussi aux enseignants et à la directrice de l'établissement à qui j'adresse mes remerciements pour avoir mené à bien leur travail malgré les contraintes et les difficultés causées par tous ces travaux et pour leur engagement au quotidien que je sais sans faille. C'est un lieu essentiel et primordial où le vivre ensemble s'apprend et devient possible. C'est dire à quel point l'école des Boudines, idéalement située au cœur de la ville, grâce à une belle et forte vision politique développée par mes prédécesseurs, aura acquis durant ces 50 dernières années un caractère à la fois historique et patrimonial d'importance pour la communauté mérinoise. Ce bâtiment respecte lui aussi les contraintes posées par le plan de site. Et grâce à sa toiture végétalisée, qui est accessible au public, son impact visuel est minimal, alors que sa façade vitrée offre une grande ouverture sur leur parc, avec cette vue originale sur les ondulations de l'enfance du Pli. Œuvre d'architecture paysagère réalisée par Gilles Brusset, qui, en ayant remporté le concours organisé par le Fonds d'Art en 2013, nous fait aussi l'honneur de sa présence ce soir et qui nous parlera de sa création beaucoup mieux que moi. Donc c'est une ville conçue suivant les principes de l'architecture et de l'urbanisme moderne qui a pour précepte la tabula rasa, c'est-à-dire de faire abstraction du site. Alors moi j'ai souhaité restituer le site qui avait été mis en dehors finalement, en plein milieu sous la forme de cette maquette qui réinterprète les formes du Jura qui sont des formes plissées. C'est pour ça que ça s'appelle l'enfance du Pli. Alors moi j'ai souhaité par rapport à ce thème de l'enfance, à côté du thème de la géologie du Jura, que l'enfant ait une place par rapport à sa taille dans ce site. Alors je m'explique. J'ai fabriqué une série de lignes d'horizon qui permet à chacun des enfants, suivant sa taille et son âge, de se confronter à cette jauge de sa taille. C'est-à-dire quand il a 4 ans, il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Quand il a 7 ans, il commence à avoir une ligne d'horizon qui se dessine. Et puis quand il a 10 ans, il peut enfin voir ce qui est masqué. C'est un jeu de coulisses comme ça. Racontez-nous quel est votre ressenti d'aujourd'hui. Mais beaucoup d'émotions, très fort, hein, avec les premiers Mérinois qui ont vécu l'ouverture de cette école en 64, son inauguration en 65, soit qu'ils y étaient enseignants, soit qu'ils y étaient élèves, hein, et qui sont là aujourd'hui, qui sont fidèles à Meyrin, fidèles au rendez-vous, et donc une émotion très forte qu'on vit ensemble et qu'on partage avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'enthousiasme. Je m'occupais des enfants non francophones qui arrivaient dans la commune. Voilà. Alors je me réjouis de voir comment ça s'est développé, surtout qu'on garde la base du bâtiment, vu que c'est maintenant un élément ancien de l'architecture de 1960. Alors voilà, je me réjouis de voir, mais je n'ai pas encore eu le temps de voir. En tant que représentant du DIP, donc du canton de Genève, ici à la ville des Mérins, quel est votre ressenti de l'inauguration de cette école des Boudines ?
Alors c'est une énorme satisfaction parce que c'est vrai qu'il a été dit, le chantier était quand même relativement compliqué et au fond ce qui est formidable c'est la réalisation, c'est le final, c'est que nous avons aujourd'hui de magnifiques classes avec une technologie moderne pour les enfants, avec une architecture finalement dans une vieille école qui est une architecture moderne, ouverte sur l'extérieur, qui doit naturellement être propice à l'apprentissage des élèves. C'est vrai que c'est un facteur. Il ne faut pas dire que les enfants qui ont des anciennes écoles, qui sont peut-être pas au goût du jour ou rénovées comme nous avons la chance d'avoir cette école ici à Meyrin, n'apprennent pas correctement. Mais c'est vrai que c'est un facteur supplémentaire qui aide à la réussite et à l'apprentissage des élèves. La volonté de Meyrin de pouvoir offrir ces infrastructures, elle est clairement déterminée, affirmée aujourd'hui. Meyrin compte déjà plus de 8 écoles sur son territoire pour à peu près 2000 élèves. Et au moment où on s'apprête à accueillir quelques 200 élèves de plus avec le quartier des Vergers qui se construit, c'est aussi une nouvelle école qui se réalise là-bas. Et puis sans oublier qu'il faut prendre soin de celles qui existent déjà, comme on l'a fait pour l'école des Boudines qui a 50 ans. On a dans notre plan des investissements tout un programme de rénovation des écoles en fonction d'un bilan énergétique qu'on a pu faire et qui nous permet de planifier dans les années à venir la rénovation des autres écoles historiques de Meyrin. C'est une bonne école, je trouve. Puis quand même, avec les nouveaux travaux, c'est juste génial. Dans la commune, donc ça fait grosso modo 13 ans que j'y vis. Donc la commune, je la trouve juste parfaite. Honnêtement, si aujourd'hui quelqu'un me demandait d'aller habiter ailleurs, non, je dirais non. Parce que dans la commune, on a une très bonne vie sociale. Donc déjà, plein d'activités, on a vraiment beaucoup de chance et de choix.